avant les grandes vacances, il a été demandé au service déconcentré du MEPIA de remonter la situation des diplômes pour authentification. Et ça, nous avons été rencontrer les autorités afin qu'elles puissent publier les résultats de cette authentification. Parce que une chose reste claire, nous avons dit que nous ne sommes pas des promoteurs de la médiocrité. Et on ne va jamais défendre un détenteur de faux diplômes. Ça, on ne va pas contribuer à ça. Ça, c'est clair. Nous l'avons dit depuis 2018, nous restons encore focus sur cette position. Mais tous ceux qui sont détenteurs de vrais diplômes, certifiés par leur institution de formation, que ce soit de l'ENI, de l'ISEG, d'autres universités, publiques ou privées, seront défendus et personne ne sera laissé pour compte. S'il plaît à Dieu. Voici l'engagement que la coordination nationale des enseignants contractuels a pris pour les enseignants contractuels de Guinée. Donc, nous avons été invités au département pour nous mettre au bain des statistiques après authentification de ces diplômes. À date, il y a eu sur les 18 771 diplômes annoncés, il y a eu 16 763 diplômes qui ont été remontés de tous bords, ENI, ISEG, autres universités, qui ont été traités, envoyés dans les institutions de formation pour être traités. Et sur ce, il y a eu 13 052 diplômes qui ont été jugés vrais sur les 16 763 diplômes. Et il y a eu 1549 diplômes jugés faux. 1549 faux diplômes. Procéder au paiement intégral est pratiquement impossible, mais ils peuvent payer de façon graduelle. Avant l'ouverture, qu'ils payent une bonne partie, et c'est la question qui a été posée. Combien de mois seront payés avant l'ouverture? Alors, ils ont dit qu'ils vont se retrouver. Il y avait le ministre du budget et celui de l'administration du territoire qui était à la tribune des Nations Unies. Et à leur retour, ils vont se retrouver pour pouvoir proposer le nombre de mois qui va être payé avant l'ouverture. On a dit d'accord, il n'y a pas de problème, nous attendons votre retour par rapport à la proposition sur le nombre du mois. Et comment les autres mois vont être payés? Ils disent que les autres mois seront payés en dents de scie, c'est-à-dire cumulativement avec le mois qui sera en cours. Le concours sera fermé entre les enseignants contractuels. Ils vont aller en classe, reprendre le chemin de l'école, dispenser les cours. Et une fois en classe, le concours va être organisé. Et après, les résultats vont être publiés. Et lorsque ces résultats seront publiés, quel sera le sort de ceux qui seront en classe et déclarés non admis? On a posé la question. Ils ont dit qu'ils vont se retrouver et trouver un terrain d'entente par rapport à cette question. Après consultation, nous a donné une ligne de conduite pour faire une proposition de compromis. Et le compromis, c'était quoi? Nous avons dit que la base nous dit de vous dire qu'elle est prête à renoncer sur tous les arriérés de salaire, mais à condition
que vous nous engagez dès le mois d'octobre avec les numéros matricules, la prise en charge. Donc quand on a fait cette proposition, ils ont dit de faire un écrit. On a dit d'accord, nous allons faire l'écrit. Et on a fait l'écrit. On est d'accord? Ils doivent se rencontrer en conseil et analyser sur toutes les questions que nous avons posées. Parce que c'était une rencontre sectorielle. C'est le ministère de l'Éducation. Mais nous connaissons bien que ce n'est pas seulement le ministère de l'Éducation qui nous engage. C'est le ministère utilisateur. Ce n'est pas le ministère qui engage. C'est la fonction publique qui engage. Et c'est le budget qui paye. Et le ministère de l'Éducation exprime le besoin. Par rapport aux besoins, je ne sais pas comment ils ont appelé LFI, alors ils ont exprimé un besoin de 20 000 enseignants contractuels à partir du 1er janvier. 20 000. Et que ces 20 000 demandes ont été déjà acceptées par non seulement le Conseil national de la transition, mais aussi par le gouvernement. Alors, ça veut dire quoi? Que non seulement dans le protocole d'accord, il est indiqué par les syndicats, et à partir du 1er janvier, nous allons devenir fonctionnaires de la République. Et le 31 janvier, on va rentrer en possession de premier salaire de fonctionnaire.